2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord de ce live qui a failli ne pas démarrer, puisqu'effectivement, c'est un peu la bourre. Voilà, je regarde l'heure et je suis déjà en retard pour En direct de Suisse, 20h30. Oui, voilà, normalement c'est la ponctualité helvétique comme il se doit. Eh bien non, voilà, il est déjà 20h32. On va pas laisser ce visuel trop longtemps mais oui, vous êtes là. Salut Mamounette. J'ai vu passer déjà plein de têtes connues comme Gastonix, hein, le roi de l'humour, le pro de la rigolade, de la franche rigolade. Et déjà, vous êtes comme Mamounette à taper sur les trois petits points qui sont en bas à droite. Vous cliquez dessus. Boum, allez, je vais vous faire avant même d'apparaître à l'écran. Vous cliquez après sur partager la diffusion. Et puis après, vous cliquez sur un des boutons à choix. Allez, comme par hasard, je vais prendre le premier, tous les abonnés, et boum, Thierry Weber a invité ses abonnés. Ponctualité suisse un petit peu à la ramasse ce soir, puisque effectivement c'est la course aujourd'hui. C'est très drôle parce qu'en fait, normalement, ici, c'est un jour férié. C'est un jour férié pour certains cantons. Et du coup, ben, malgré le fait que c'était férié, je suis à la bourre parce que j'ai quand même travaillé. Allez, on arrête maintenant de parler derrière un écran et de se cacher derrière un visuel. On vire tout ça et on se dit bonsoir, bienvenue à bord de ce live. Voilà, il y a de Gastonex qui a invité ses abonnés, ça fait plaisir. Phil France qui est là, quasiment à l'heure comme moi, ça fait plaisir également. Et puis voilà, exactement, tu vois, au moment où je parle de ta ponctualité, tu te balances, tu te fends d'un message pour dire ça y est, je suis à l'heure, toi au moins tu es à l'heure, c'est drôle. Ça fait rigoler Mamounette qui te félicite aussi d'être dans la place. Euh, beau gosse Thierry, je sais pas. J'ai sorti un joli t-shirt mais je vous en montre pas plus parce que je l'ai taché. Voilà. Bon, en même temps la tache elle est de la même couleur que le reste, c'est-à-dire rouge. Le rouge sur blanc. Vous avez le droit aussi de faire comme vient de le faire Gastonix, de partager ce live également sur Twitter. Hein. Il n'y a pas de mauvaise crèmerie, hein. On peut le faire sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux que vous avez sous le coude. Ça me ferait bien plaisir. Comme à l'accoutumée, ben, je vous balance et je vous rappelle les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Alors on va commencer par celui que je dois soigner un peu plus, c'est le réseau Instagram. Vous savez, ce truc où on peut partager de belles photos avec des filtres qu'on utilise tous et que pour finir, on a tous les mêmes photos. Non, je plaisante, je suis pas gentil. Il y a Twitter qui se veut être un outil instantané, qui est pratique pour la discussion, pour relayer des choses, pour se les partager, pour utiliser 280 caractères pour pouvoir raconter quelque chose. Appelez-moi Baptiste. Baptiste de l'humour, c'est ça. C'est mon sonotone où on entend bas. Eh bien écoute, on va mettre plus de son, t'as raison, tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Je vais rajouter 6 dB et là on devrait entendre beaucoup plus. Mamounette, tu me dis si c'est le cas.
Mais tu as le droit de régler ton sonotone également. Il y a Guillaume qui vient arriver dans la place et on le salue. Bonsoir ou rebonjour à toi, puisqu'a priori tu avais fait un aller-retour. Mais voilà, ça fonctionne. On va dire que tu es à bord pour ce live qui se veut, comment dire, très très instructif, mais surtout très interactif. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Voilà, Guillaume, il a lui aussi cliqué sur les trois petits points. Euh, et il a invité ses abonnés. Je me marre parce qu'en fait, je viens de mettre 6 dB de plus et il y a du coup Mamounette qui a perdu une oreille. Voilà. Je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais elle vient de perdre un tympan. Et du coup, on va dire que le son, eh bien, il est plus efficace. Dans les autres réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, ben, il y a bien évidemment Twitter, Facebook fait partie également de ces réseaux. Voilà, je vous dis Twitter et je mets l'icône de Facebook parce qu'en fait, je voulais vous dire que Facebook, ben, mon profil est ouvert. Vous pouvez me suivre sans me suivre. Je ne sais pas si vous avez compris le truc. Mais j'ai aussi une page. Hein, j'ai pas qu'un profil sur Facebook. Et LinkedIn, voilà. Le réseau professionnel sur lequel je devrais faire un peu de live parce que c'est un outil sur lequel on peut faire ce genre de choses. Donc, du coup, on va peut-être d'ailleurs en reparler tout à l'heure dans la liste des outils qu'on va voir ensemble. Moi aussi Thierry, donc Phil France, Mamounette, tous les deux viennent de perdre une oreille, voilà. Moi j'étais crevé après tous ces efforts, d'accord. Euh, du coup, eh bien, la marmotte arrive aussi. Du coup, il y a vraiment, oui, les habitués, ça fait plaisir. Ça, c'est parce que vous étiez un peu frustré de samedi passé, hein, pour 100% live qui s'arrête mais qui va reprendre, qui s'arrête, mais qui va changer de look et qui va changer de format. Il manque plus que MySpace. Ouais, ouais. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours un compte sur MySpace. C'est marrant d'ailleurs de le citer parce que je crois que ça tourne toujours. Hein, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus retourné que je dis peut-être des bêtises en disant qu'il existe toujours. Allez, vous allez le tester pendant qu'on cause. On va voir si c'est le cas. En tout cas, il ne va pas forcément faire partie de l'armada des outils qu'on va voir ensemble ce soir, puisque ne me fais pas pleurer, Thierry. Pourquoi je te fais pleurer? Parce que tu as perdu une oreille? Tu veux que je parle plus fort? Bon, on va voir si c'est ça. Tu me dis si tu m'entends. Ah, oui, voilà, je viens de comprendre. Je vais tellement vite. Ben, je suis un Suisse atypique puisque je ne parle pas lentement comme mes congénères. Oui, je faisais référence à 100% live. Alors, je vais vous annoncer un scoop qui est presque un secret. Là, je m'adresse à ma mounette, mais aussi deux, trois habitués qui sont dans la room. Eh bien, sachez que, voilà, effectivement, Wiscop ne s'arrête pas. Et le scoop que je peux vous annoncer, mais vous le dites à personne, hein, parce que... Pchit, ouais. Eh bien, ce soir, après ce live, mes collègues de Wiscop ont attendu que j'ai fini ce live, donc je vais peut-être pas faire trop long non plus, parce on va essayer de travailler tout de suite après ce direct pour pouvoir parler avec Damien, PPC et Benoît en direct de Montréal et pour les deux autres en direct de France. Et puis bah, je serai toujours en direct de Suisse, hein, EDS comme il se doit. Eh bien on va bosser tout de suite après ce live pour eh bien, échafauder ensemble ce que sera la suite de 100% live et puis d'autres émissions Wiscop. Donc on vous a entendu, on a bien apprécié. En tout cas moi, j'ai beaucoup aimé vos retours. Ça fait toujours plaisir de savoir ben, comment on est positionné, qu'est-ce que vous pensez d'une émission, comment vous la percevez, comment vous la consommez, et puis ce à quoi vous vous attendez. Donc on a été très très attentif à écouter tout ce que vous nous avez raconté samedi passé, et on va en faire quelque chose tout à l'heure, effectivement, durant un conf call qui est juste calé après ce live, donc ne me tenez pas rigueur si je vous abandonne très vite, c'est parce qu'effectivement, derrière, on va très vite bosser ensemble, je parle là de mes collègues, pour pas vous laisser dans l'embarras avec qu'est-ce que pourrait être la suite de 100% Live et la suite de Wiscop, voilà, EDS. Je parle bien évidemment du futur de tout ça. Cool, de nouvelles émissions. Ben oui, exactement, Guillaume, on va vers ça. Phil France qui dit j'ai bugué, ben hey, t'as pas été là, donc du coup tu sauras pas. PPC, papier shot, c'est pas mal. Je pense qu'on lui a jamais fait celle-ci, mais je te laisserai lui la proposer si par hasard il passe durant ce live.
On ne sait pas, hein, peut-être qu'il y aura la surprise. Il y a quelqu'un qui m'a demandé des nouvelles de mon van, hein, parce que j'aime pas l'appellation bus. Je préfère van ou fourgon aménagé. On gardera ça pour la fin. Voilà, je vous raconterai où j'en suis, effectivement, par rapport au projet de Yoko. Parce que voilà, ça y est, c'est officiel, on va arrêter de l'appeler autrement. C'est Yoko, point final. Mince, c'est une personne. Oui, exactement. PPC existe. PPC est une personne. Bonsoir Daniel Michael, bonsoir tous ceux et celles qui nous rejoignent maintenant. On va parler, je balance le titre, personal branding. Voilà, j'essaie de ne pas faire de jeu de mots avec ça parce qu'effectivement, je l'ai écrit à l'anglaise parce que c'était pour le coup plus court, mais surtout peut-être plus facile à Yokohama. Voilà. Phil France était en train d'empiéter sur les plates-bandes de Gastonix, hein, pour l'humour. Moi je dis ça, je dis rien, mais je ferai attention à ta place. PPC est très brillant, oui exactement, puisqu'il n'a pas beaucoup de cheveux, il brille du crâne, je vous confirme, c'est le cas. C'est un peu pareil pour moi, quoique aujourd'hui je ne suis pas coiffé, vous voyez, j'ai un peu de cheveux et j'ai même de la barbe, je ne suis pas passé au maquillage, mais j'ai toutes les excuses du monde, puisque, vous le savez peut-être, amis français, belges et peut-être québécois, qui sont dans la room ce soir, eh bien en fait, aujourd'hui était un jour férié en Suisse. Alors pour votre gouverne, c'est un peu compliqué quand on a des jours fériés ici en Suisse, puisqu'en fait on a 26 cantons, et donc il n'y en a pas un seul qui fait la même chose que l'autre. Donc il y avait certains cantons, celui dans lequel j'habite, ben oui, était férié. Et donc voilà, c'était une journée off. Mais pas pour tout le monde, puisque votre serviteur a quand même bossé, voilà. Saison 7 déjà, oui exactement Guillaume, ça file à une de ses vitesses. Donc ça va faire plus de 4 ans, hein, que je fais du live tous les lundis. Avant c'était à 11 h, c'était un peu compliqué, maintenant c'est à 20 h 30, c'est déjà plus sympa. Et puis ben, du coup j'ai plus de facilité à vous retrouver et à faire que toute cette communauté puisse ben, prendre le temps bien de tranquillement discuter, échanger. Ce soir, on parle personal branding. Et en quoi c'est férié, me demande Phil France. Eh bien, en fait, c'était le jeûne fédéral. Je vous laisse aller faire un petit tour sur Wikipédia pour voir qui de vous me donnera la meilleure définition de ce que c'est le jeûne fédéral. Jeûne comme pas vieux, voilà. Ouais, ok, d'accord. Je débute dans l'humour, hein. Bon, alors, pendant que Aladdin fait des bises à Mamounette qui a perdu un tympan, pendant que Phil France cherche sur Wikipédia ce que c'est le jeûne fédéral et pourquoi on avait congé dans certains cantons, pendant que certains ben, prennent place, s'installent près du radiateur au fond de la salle, eh bien je reviens sur le thème de ce soir sur lequel j'ai envie de vous faire un petit peu aussi interagir parce que ben, du coup je ne veux pas être le seul à parler de ça. Déjà, peut-être, première question, qui peut me donner sa définition? Allez, qui peut? Non. Vous tous, donnez-moi votre définition du personal branding. Là, on va parler marketing numérique, hein, ce soir. On revient sur les fondamentaux de ce qui me passionne, donc la communication numérique, le marketing en ligne, et j'en passe et des meilleurs. Et bah, ça serait intéressant. Là, c'est pas un concours, hein, puis vous n'avez pas besoin de chercher sur Google. J'ai envie de vous entendre me dire, bah, vous, qu'est-ce que vous considérez comme étant le personal branding ou comment dire, le marketing de soi, pour parler en français. Voilà. Bonsoir à Mathis. Voilà. Mamounette, elle fait ça en 2 mots, très fort, très court, très impactant. Se vendre, mais elle met quand même un point d'interrogation. Donc, c'est sa proposition. Le personal branding, c'est se vendre, c'est sa définition. Je la respecte. Ça a le mérite d'être clair et efficace. Du coup, elle fait du beau marketing puisqu'elle a répondu en 2 mots. Qui a aussi une définition à soi, à lui, de ce qu'est le personal branding, donc le marketing de soi. Là, je vous challenge parce que j'ai une idée. Je salue les technos, voilà, parce que les technos, il y a aussi des potes. Et c'est la Belgique qui nous rejoint ce soir, en la personne de Marc qui se cache derrière les technos. Il ne se cache pas vraiment, hein, vous savez. Vous pouvez dialoguer avec lui, vous entretenir sur le Slack thierryweber.com. Allez, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez envie de continuer le débat, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de rester pote avec la communauté qui suit cette chaîne Wiscop, celle-là même utilisée par Wiscop, eh bien vous pouvez le faire sur ce Slack. Voilà, les invitations sont ouvertes. Vous avez le droit de nous rejoindre.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme définition? Moi, quand je vois une belle femme, c'est personal banding. Voilà, Gastounix, il est toujours à fond dans l'humour. C'est sa définition. Alors, on va dire que c'est une définition, hein, c'est pas celle à laquelle on s'attendait. Guillaume qui a fait un plus court que Bitly, il a fait un weber.slack.com, oui, pas mal. Merci beaucoup Guillaume pour le partage. Jeune fédéral, fête religieuse catholique d'action de grâce. Et voilà, Phil France a trouvé alors, c'était pas le jeune fédéral parce qu'en fait, c'était pas les cantons catholiques qui étaient en congé aujourd'hui, c'est l'autre jeune, où en fait, c'est le contraire, c'est les cantons protestants qui ont congé. Voilà. Alors, chez nos copains valaisans qui sont catholiques ou les fribourgeois, ben, c'était pas congé aujourd'hui. Voilà. C'est pour vous dire comme c'est complexe. Hein. Quand on a un pays comme la France qui a un jour férié, c'est toute la France. Nous, c'est morcelé. Voilà, c'est compliqué. C'est la Suisse dans sa grande splendeur. Voilà. Merci Guillaume, oui, effectivement. Mais je crois que le Bitly que j'ai mis maintenant est le bon, il est plus limité en temps. Est-ce que vous avez une autre définition férié seulement dans Neuchâtel et Vaud? Voilà, exactement, Guillaume, et d'autres cantons, je crois qu'il y en avait quand même quelques-uns dans la place. Thierry, tu n'as pas mangé. Si, c'est parce que j'ai mangé en coup de vent que je me suis fait une tâche, voilà. Et du coup, je devais manger avant, puisque pour ceux qui l'ont pas entendu, qui nous rejoignent, j'ai un conf call après avec nos amis Damien, Benoît et PPC, pour qu'on vous prépare la suite de 100% live et les futures émissions de Wiscop. Donc, on a très pris au sérieux le rendez-vous de samedi passé où vous avez été très interactifs. On a pris des notes et du coup, ben, on a envie de battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc ce soir, c'est une grosse soirée. Non seulement j'ai travaillé toute la journée, mais c'est pas fini. Mais voilà, on fait une pause très sympa puisqu'on passe un moment ensemble à faire ce live et j'avoue que j'ai un certain plaisir à vous retrouver. La France a des jours fériés spéciaux en Alsace, Moselle aussi. Ah, donc il y aurait par exemple, comme en Suisse, des régions pas comme les autres qui feraient effectivement qui ferait des exceptions. La marmotte est toute excusée, c'est cool que tu sois de retour, c'est très sympa. Elle se voit pas la tâche, bah effectivement Guillaume, je fais attention au cadrage. Elle est juste là. Ting, là, pratiquement la hauteur du nombril, donc ça va. Alors, Damien Douany, Benoît Descaries et Pierre-Philippe Cormeret. Voilà, exactement, Guillaume, il a effectivement décrit les noms exacts de mes collègues que vous avez vus samedi passé. Et à part PPC qui était très occupé, mais avec qui on va bosser pour le futur parce qu'on a très envie de vous faire plaisir, mais aussi de se faire plaisir avec tout ce travail qui a été fait depuis bien quelques années maintenant déjà. Ouais, zut, moi j'ai raté samedi dernier. Bah, t'as tout loupé. Non, plus sérieusement, c'était bien sympa de passer ce samedi parce que c'était une émission beaucoup plus interactive où on est venu plus dans l'idée d'échanger avec vous pour voir ben, ce vers quoi on peut aller et c'est ce qu'on va travailler tout à l'heure. Donc merci à celles et ceux qui ont vraiment joué la carte de l'interactivité samedi passé parce que ça nous a permis de donner un coup de boost et puis de se dire on va pas laisser tomber cette émission, mais on va pas laisser tomber non plus les nouveaux formats qu'on pourrait créer. Si, elle se voit, elle est derrière les lunettes. Voilà, c'est pas mal. Ok, d'accord, je la prends bien celle-ci, mais elle est drôle. Les Suisses sont des travailleurs. Oui, tu les embrasseras. Bah, bien sûr, mais partout. Alors en même temps, c'est clair et net. L'Alsace-Moselle, c'est différent. Oui, curé salarié. Ah oui, d'accord. Ok. Il n'y a pas de saut métier. Euh, Qu'est-ce qu'on a donc? Sympa, 100% live streaming et bon horaire. Oui, exactement. Merci à vous de bosser pour nous. Mais non, la marmotte, on serait rien sans cette audience et j'en sais quelque chose parce que, bah voilà, moi je me suis fendu d'un petit Slack. Ça a bien plu à mes collègues de dire, bah tiens, moi j'ai envie de garder le contact avec vous en dehors des lives parce qu'on se voit une fois par semaine. Et ça a bien plu, ça leur a parlé. On va aussi peut-être travailler de ce côté-là pour pouvoir se dire, ben, en dehors des lives, il y a peut-être des choses, des interactions. Et tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas effectivement des auditeurs, vous, voilà. Et puis surtout les habitués, parce que ça c'est le côté vraiment très cool. Et là je parle pour moi, mais je sais que mes collègues sont du même avis. Ça c'est le côté mais vraiment super kiffant de savoir que
Ben voilà, on fait pas ça dans le vide, et puis on peut échanger, on peut partager, et puis il y a des belles rencontres qui se font comme ça au travers de ces directs. Salut, j'ai essayé de partager, très bonne soirée. Merci, si tu fais que de passer, c'est cool, même si c'est très court, ça fait toujours plaisir, c'est cool. Non, pas partout. Si j'ai envie, si je le ferai. Attendez 2020, l'iPhone 5G. Oui, voilà, exactement. On fera un keynote Apple, ça sera marrant. Alors, je vous repose la question parce qu'il y a notre ami Mamonette qui a été très efficace, très rapide, très succincte sur sa définition. Je vous demande la vôtre, chacun de vous, la définition du personal branding. À votre avis, derrière ces deux termes de marketing de soi, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier comme usage, comme façon de faire sur les réseaux. Puis après, on viendra avec d'autres questions, mais j'ai déjà envie de vous challenger sur ben, votre vision, votre version du personal branding, du personnel de soi. Alors du coup, ça serait pas mal d'avoir votre avis. Merci la marmotte, tu as toujours aussi la belle phrase bien placée, c'est toujours un plaisir. Allez, je te fais un bec, il n'y a pas de raison, même si j'ai encore un peu de sauce tomate. Non, je plaisante. La sauce tomate, elle est sur mon t-shirt. Et oui, ce soir, c'était pizza. Alors, j'attends. Bah, c'est peut-être le moment pour moi de boire un coup. C'est pas que de l'eau, hein. L'eau des montagnes. Mmh. Bonne fraîche, et je m'en fous partout. Voilà, je continue. Je vais essayer peut-être avec l'eau de nettoyer les tâches. C'est peut-être ça. Et du coup, il y a Kivar. Voilà, Kivar là. Oui, bon, d'accord. Je vais laisser à Gastonix la carte de l'humour. Avec Facebook Dating, le personal branding est plus important. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc qui arrive. Ça sera intéressant de voir effectivement ce que ça peut amener. Mamounette, Jean, t'as pas répondu à cette question. Voilà. Kivar, tu peux t'asseoir. Bienvenue à toi. T'es un peu en retard, mais c'est cool de te voir. Ça fait plaisir. Voilà. Même moi, j'ai pas compris. D'accord. Faudrait avoir un super profil Facebook pour être en couple. Si c'est pour faire du dating, à mon avis, t'es mal barré. C'est peut-être pas le meilleur plan pour faire ça. Je vous repose la question. Allez, parce qu'il y en a plein d'autres, parce que je veux pas être le seul à parler, hein, même si, voilà, c'est en direct de Suisse. Euh, à votre avis, bah, quelle est votre définition du personnel de soi, personnel branding? J'entends par là votre présence en ligne et le marketing qui va avec votre présence en ligne. Je vous donne un indice, un des réseaux qui peut vous servir professionnellement. Voilà, à l'image de cette URL qui apparaît à l'écran, c'est par exemple LinkedIn. Alors pour nos amis français, il y avait Viaduc qui est devenu Viadeo, qui est un petit peu le pendant francophone ou français de ce réseau professionnel qui sert comme ça par exemple à se vendre, à se placer, à exposer et démontrer ses compétences pour par exemple, pourquoi pas, décrocher des affaires ou un job. Alors, le logo en haut à droite, Thierry. Ah, mais j'oublie tout le temps. Et merci Kiva. Mais toi, tu viens exprès juste pour me balancer ça, hein, en fait. Tu devrais venir plus tôt, hein. Ça serait pas mal, ça serait très très utile qu'on prenne c'était correctement. Voilà, merci beaucoup. Donc du coup, voilà, c'était une question de branding, hein, de mettre correctement l'insert en haut. Beaucoup de personal branding sur LinkedIn. Alors c'est vrai, Guillaume, que LinkedIn avec des photos et des vidéos de chatons, ça commence à saouler, hein, mais ça reste une place importante d'échange, hein. Voilà, qui va en metteur en scène. Il est mon régisseur en fait. C'est le gars qui parle dans l'oreillette et il me gueule des trucs. C'est horrible. Je vais d'ailleurs l'enlever, tiens. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il n'y a pas d'autres propositions. Là. Vous ne bossez pas ce soir. Vous avez tout donné samedi et là ce soir il n'y a plus rien. C'est quoi ce bordel? Bon, alors c'est la mise en avant de soi en tant que pro. Ah, voilà, il y a quelque chose avec Phil France. Mais pour en faire quoi? Voilà, ça c'est peut-être la double question que j'aurais dû vous proposer. Le personal branding, à quoi il sert? Voilà, peut-être c'est ça la question fondamentale. Il m'a tout appris. Oui, c'est vrai. Kivar est mon Dieu. On n'oublie pas me donner, de te donner mon numéro de compte en banque, hein, pour ce que tu sais, hein. Donc, ils savent pas. La vérité est ailleurs. Personnellement, j'ai arrêté de travailler pour vivre de ma passion. Mais c'est joli ça, un Marcagnotte, voilà. Ben, je sais pas, alors du coup, est-ce qu'on peut vivre de sa passion sans faire de la pub?
Est-ce que c'est possible de vivre sans devoir se vendre, sans se mettre en avant? C'est une bonne question, voilà. Phil France, il y va avec quelque chose de concret, augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc clairement, être visible pour mieux être trouvé, pour être mieux identifié, pourquoi pas pour être mieux engagé, voire même mieux sollicité, ça peut être une piste. Salut 20 CA, tout comme tu sais comment tu t'appelles, parce que tu as un pseudo interminable, mais tu es le bienvenu, ça me fait plaisir. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres propositions sur l'utilité de bosser son personal branding sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement ce soir on parle marketing numérique, donc ça se passe en ligne. Je vous ai donné un indice, je vous ai parlé de LinkedIn qui est devenu un des incontournables. Est-ce qu'il y a pour vous une raison, comment dire, une explication, une nécessité à faire du personal branding? Voilà. Belle, intelligente, riche, modeste, voilà, je me suis personnellement brandé. Ma mounette, elle fait dans l'efficace, hein. Non seulement ça a été la première à répondre à la question, mais en plus elle l'a fait en 2 mots. Puis là, elle y va avec un CV qui est clair et net, sans détour. Donc voilà, si vous cherchez à engager ma mounette, à faire appel à ses services, vous savez où la trouver. Il n'y a que moi qui travaille ce soir. Ben non, non, on est deux. Moi aussi, je suis en train de travailler, même si on n'a pas l'impression, hein, mais c'est le cas. Bon, moi je vais passer à la prochaine question parce que je vois que vous êtes un petit peu mou là sur la lancée, mais je ne vous critique pas, hein, c'est lundi soir, c'est le début de la semaine, c'est pas facile. Nécessité du PB pour trouver du boulot ou significant other. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça peut être une explication. Il y a Cathlete qui vient d'arriver. Bonsoir, je vous laisse lui expliquer comment ça marche ce soir. Non, allez, on parle personal branding et j'en étais à la question sur laquelle difficile de répondre. Quelle est l'utilité de faire soi-même son marketing de soi ou son personal branding? Voilà, Mamounette Dame de Cœur, c'est d'ailleurs la seule qui tapote sur son écran. Voilà, ça méritait d'être souligné. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas d'autre définition. Voilà, on en a fait, déjà fait le tour. On va passer à la prochaine question. Mettons que je réponds moi à cette première question en disant je vais vous raconter en fait ce que je dis à la plupart de mes étudiants quand je me retrouve à enseigner. Elle est là, Anne. Non, je ne sais pas si elle est là, Anne d'ailleurs. Ouais. Ça évite de passer par d'autres tiers. Alors, Phil France, il est quasiment dans l'explication que j'allais vous donner. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, 4 lettres, il me donne entièrement raison par rapport à ce que je vais vous raconter. C'est clair et net parce qu'effectivement, faire sa propre communication, ben, c'est la garantie peut-être d'éviter qu'on parle de mal de vous, on parle de vous en mal, puisque effectivement, si comme moi, parce que je sais pas, peut-être que vous Google depuis la France ou la Belgique vont donner d'autres résultats, mais moi j'aime bien faire l'exercice, je demande à mes étudiants, ben, tapez mon nom et mon prénom dans Google et vous verrez ce que vous allez trouver. Et je fais l'exercice de leur demander de décrire, de dire qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai comme parcours. Puis du coup, ça permet de faire quelque chose qui est assez marrant, c'est de s'apercevoir que le contenu qu'on produit, qu'on balance, eh bien en fait, peut vous servir pour votre marketing et peut servir à quelqu'un qui ne vous connaît pas de mieux vous connaître. En tout cas, d'en savoir un peu plus simplement en passant par la case Google. Voilà. Euh, Créer une Google Alert sur votre nom. Ça, c'est une très bonne idée que propose Guillaume, parce qu'effectivement, dans le cas précis, ça vous permet de voir ce qui est dit sur vous, euh, ce qu'on peut trouver sur vous. Alors, pour les Google Alerts, je vous propose c'est de le faire vraiment très large, de prendre le web et l'actualité, parce que vous seriez étonné, par exemple, de vous retrouver à voir des articles ou des émissions de télé, de radio, si vous êtes amené une fois à passer dans les médias, eh bien être plus visible que vos propres contenus, puisque en fait un site comme un média a probablement une audience beaucoup plus forte que votre propre blog, votre propre site internet, et donc il faut qu'on travaille avec ça
pour pouvoir eh bien, ramener la couverture à soi et pas avoir qu'un seul avis ou qu'une seule opinion de votre personne. Google Alert, c'est-à-dire, alors en fait, quand tu vas sur Google, tu tapes un mot-clé, tu tapes un nom, un prénom, prenons l'exemple voilà, que je citais, vous tapez Thierry Weber avec un espace, vous allez trouver plein de trucs. Mais imagine que tu as envie de faire cette recherche tous les jours, pour pouvoir, ou toutes les semaines, pour pouvoir voir si ça évolue. Eh bien, tu vas dans ton Google et tu cherches Google Alert, et tu vas trouver dans Google, en fait, un système que tu peux rattacher à une adresse email pour qu'il fasse cette recherche pour toi à intervalles réguliers. C'est ce qu'on appelle une Google Alert. Et cette Google Alert t'arrive sous la forme d'un mail qui synthétise tous les résultats. Moi, je vous préconise d'utiliser peut-être comme seul critère les langues, à moins que vous ayez une présence et une visibilité internationale. Autrement, vous pouvez vous arrêter au français. Par contre, prenez les sites internet et l'actualité, parce que peut-être, comme je vous le disais, il va se trouver un jour qu'un médium, un journal, une télévision, ou je sais pas, une radio, va parler de vous, et donc, de ce fait, ça peut être intéressant d'aller voir comment l'information a été traitée, partagée, puis peut-être même la relayer, l'utiliser dans votre propre communication. Euh, Chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. Oui, alors c'est pas forcément juste pour être célèbre, hein. Là, on parle d'outils qui peuvent vous servir dans votre boulot. Il y en a qui n'ont pas fait leur rôle. Oui, exactement. Non, c'est pas moi. Sur laquelle Thierry Weber, chez moi, c'est le profil Facebook en premier. Ah, c'est marrant ça, tiens, d'ailleurs, ouais. Bah, c'est un bon test, parce que généralement, c'est pas forcément Facebook, puisque je produis aussi pas mal de contenu sur d'autres plateformes. Et puis une des plateformes, mais on va garder les outils pour plus tard, une des plateformes que je privilégierais avant tout, c'est son propre site internet. C'est le grand retour du site, de l'endroit où vous pouvez gérer et être garant de l'information que vous partagez par vous-même. Thierry Weber dans les pages jaunes en premier. Ah oui, d'accord, ok. Ah, deuxième, désolé. Ok, d'accord. Qui va rendre ton nom dans Google Alert. Voilà, exactement, tu peux faire le test. Et thierryweber.net en troisième position. Il était très souvent en deuxième position. C'est un monsieur qui porte le même nom que moi et que je suis allé rencontrer parce que je trouvais assez fun. Pendant quelques temps, on se battait entre la première et la deuxième position. C'est un monsieur qui vit en Bretagne et qui fait de très très belles photos. Il n'est pas breton, mais il s'est installé là-bas. Et si vous cherchez un petit peu, vous allez même trouver une interview de Thierry Weber qui interviewe Thierry Weber. J'ai trouvé ça très très marrant d'aller à sa rencontre. Et puis du coup, il y a quelques années, ben, je me suis dit ça serait intéressant d'aller lui poser des questions. Et ben, lui, par exemple, ben, voilà, le personal branding a une utilité puisqu'il vit de sa passion qui est la photographie. Et donc thierryweber.net, c'est normalement le site officiel de son art, de la photographie. Et puis, il présente ben, son travail et a priori, grâce à Internet, grâce à son site, grâce à sa présence en ligne, ben, il décroche comme ça des mandats. Acheter un site web chez Infomaniac pour échapper à la directive copyright. Ah, ça c'est marrant. Guillaume, il faudra que tu me précises, parce qu'Infomaniac, je les connais, c'est un hébergeur suisse qui a vu le jour il y a plusieurs années ici à Genève. Énorme la rencontre entre Thierry Weber. Oui, exactement. Allez faire un tour sur cette vidéo, c'est bien sympa, c'est marrant. Voilà. La marmotte, elle est très sollicitée, elle n'arrête pas d'avoir des coups de fil. Voilà, ça c'est la rançon de la gloire, hein. Il y a des gens bien plus importants et bien plus connus que moi dans la room. Ouais, elle a beaucoup d'amis, voilà. Mais beaucoup d'amis qui sont 1.0 puisqu'ils utilisent le téléphone pour la joindre. C'est assez marrant. J'ai migré beaucoup de mes sites chez Infomaniac. Voilà, Guillaume, il nous parle d'un hébergeur en Suisse. Alors, je ne voulais pas vous parler tout de suite des outils, mais on va parler de certains de ces outils. Le premier, c'est effectivement, j'espère que les Suisses n'appliqueront pas la directive copyright. Alors, parle-moi en plus, parce que là, tu m'intrigues, je ne vois pas de quoi tu parles, parce qu'effectivement, le copyright, nous, j'ai l'impression qu'en Suisse, on respecte ça. Ouais, voilà, c'est intéressant de savoir à quoi tu fais référence. Dans les outils qu'on pourrait énumérer, ah bah tiens, voilà, encore des personnalités connues, bah ça fait plaisir, parce qu'il y a JF qui vient d'arriver, le monsieur spécialiste de l'immobilier chez Wiscop TV, voilà, on le retrouve généralement le mardi. Bah, ce soir, il vient nous dire coucou, voilà, ça me fait plaisir. Bah, je te fais la bise aussi, JF,
Ça fait bien plaisir de voir les têtes connues de Wiscop passer nous dire bonjour. On parle personal branding, on était à tenter de faire la définition de ce qu'est le marketing de soi et quelle est son utilité avec un petit exemple. Bon, il vaut ce que ça vaut. C'est Thierry Weber qui rencontre Thierry Weber, puisqu'effectivement, je citais l'exemple de ce photographe installé en Bretagne et qui, grâce à son site internet, sa présence en ligne, décroche des mandats en tant que photographe installé dans cette très belle région qu'est la Bretagne. Vous faites un tour sur YouTube, sauf erreur, je crois on la trouve sur YouTube. Vous tapez Thierry Weber, interview Thierry Weber, et vous verrez ce petit moment assez marrant. Et il n'a pas du tout la même coupe de cheveux que moi, pour la petite histoire. Voilà. Ok, la marmotte est très sollicitée au téléphone. Voilà. Mais oui, il y a plein de gens connus, effectivement. La plus connue étant ce soir, je pense, la marmotte qui n'arrête pas d'être sollicitée par téléphone. Donc on la perd chaque fois durant ce live. C'est bien dommage, mais on va voir si par hasard elle reste jusqu'au bout. Je vous parlais du site internet dans le marketing de soi. Interview miroir, ouais, mais pas pour la coupe de cheveux, hein, tu verras. Le site internet, c'est quelque chose qui devrait faire partie intégrante des outils que vous devriez utiliser pour votre marketing en ligne. Pourquoi? Parce que, je dis toujours, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de YouTube, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de Facebook, peut-être qu'un jour, les médias, les articles, les photos, les vidéos que vous avez partagées seront perdues à jamais parce qu'elles vont disparaître de ces hébergements chez qui gratuitement, généralement, on peut partager du contenu. Ça peut être quand même vachement intéressant et puis stratégique d'avoir aussi tout ça chez vous. Voilà pourquoi. Alors, je parle de moi parce que voilà, je ramène à un truc sur lequel je peux m'exprimer. thierryweber.com, à l'inverse de thierryweber.net, bien, c'est un site sur lequel je peux poser ce que je veux. Bien évidemment, il y a une mouche dans le studio, c'est quoi ce bordel? Non seulement j'ai une tache sur le t-shirt, mais maintenant il y a une mouche. C'est peut-être à cause de je sais pas. Non seulement vous allez pouvoir déposer votre contenu, le mettre en scène comme vous voulez, mais en plus vous aurez normalement une pérennité sur tout ça. Vous aurez la garantie de pouvoir normalement conserver tout ça relativement longtemps. Et c'est pas forcément le cas des grandes plateformes auxquelles on pense, comme les Facebook et j'en passe et des meilleurs, ou les Instagram. Parce que tout ça, ça prend de la place, parce que tout ça, des fois, est censuré, parce que des fois, c'est un peu contraignant. Vous imaginez bien que, voilà, on est obligé de rentrer dans une matrice qui est dictée par Facebook pour comment on présente les articles, les photos, les vidéos. Imaginez qu'un site internet, en quelques clics, vous pourriez complètement changer le look sans changer le contenu pour pouvoir bien simplement, régulièrement, changer le look général de votre site internet. Voilà. J'arrête la poudre, oui, quand tu veux. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a... C'est pas bien, Medium. Non, mais alors, un petit aparté. Pourquoi j'utilise le terme médium versus média? Allez, on va voir s'il y a des amoureux de la langue dans la room. Pendant ce temps, il faut que je trouve un câble parce que j'ai plus de batterie. Voilà, hop là. Médium versus média. Quelqu'un a une petite idée pourquoi je fais référence à ces deux termes? Il y a du laisser-aller, Thierry, en mode barbecue. Non, non, c'est juste des taches de pizza. Medium, c'est le singulier. Voilà, Guillaume qui a ouvert le bal en premier. Merci beaucoup. Moi, j'adore, effectivement, parce qu'effectivement, je vais dire effectivement 3 fois. Voilà, ça c'est fait. Medium, c'est le singulier du terme, du mot média. Et c'est d'ailleurs une gageure de devoir écrire média avec un S quand on dit les médias, puisque c'est déjà le pluriel de médium. Donc un médium, c'est la radio, par exemple. Et les médias, c'est la radio, la télévision, Internet, voilà, vous l'aurez compris. Vivement demain 13h pour le mec qui fait de l'immobilier. Oui, il sera bien plus intéressant que moi, c'est ça. Mamounette, fais gaffe à ton deuxième tympan, ça va pas traîner si jamais. Euh, The Medium is the message. Voilà, exactement. Il y a aussi Medium, la fameuse plateforme, mais on va pas en parler euh, tout de suite. Thierry, grand latiniste. Ben non, j'ai pas fait latin. Voilà, comme quoi, hein, on peut aussi bien se servir de son cerveau pour faire autre chose.
Non, non, alors JF, il a dit bonsoir. Attention, attention, c'est toi qui étais absente pour un téléphone, donc fais attention. JF, il a pris le temps de dire bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Ah non, non, c'est... euh, j'ai peur de m'attacher, voilà. Bon, bah, pendant que vous faites des discussions comme ça en aparté, moi je vais continuer avec mon explication sur le site internet pour pouvoir vous dire que le site internet, dans votre personal branding, peut être aussi le point de départ. Ça, c'est un des conseils que je donne de temps en temps à mes clients pour se dire, vous avez par exemple dans votre stratégie de contenu, parce que vous avez envie de parler de vous assez régulièrement, attention, quand je dis parler de vous, c'est de parler de vos projets, de votre passion, de vos aptitudes, de ce sur quoi vous travaillez. Et puis vous pouvez par exemple vous dire, ben tiens, j'ai envie de partager tout ça sur Internet et je le pose sur un site Internet. À l'époque, on parlait de faire un blog. Maintenant, le terme pourrait être simplement rapatrié à part, comment dire, associé au terme site Internet. Et vous pourriez vous mettre en place un site Internet qui va être le point de départ pour alimenter plusieurs canaux, comme par exemple un CMS, WordPress, depuis lequel vous pourriez lancer automatiquement des posts Facebook, automatiquement des tweets, automatiquement du LinkedIn, automatiquement des partages pour des photos, des vidéos. C'est une technique qui vous permet d'avoir un contrôle et un point central sur votre site Internet, mais tout en alimentant une ribambelle de supports comme ça qui viennent compléter votre site fêtier sur lequel il y a l'information de base. La voix de Thierry est presque plus sexy que celle de PPC. Oui, alors en matière de cheveux, voilà, pas beaucoup de différence, mais pour ce qui est de la voix, on peut la travailler. Je peux faire du... ah, comment ça s'appelle cette technique où il faut parler tout doucement et puis on fait des bruits avec des trucs comme ça. Le SM, non pas le SM, du MRS, ah, je sais plus. Ça me saoule ces chaînes, vous savez, on peut frissonner avec des sons très doux, très faibles. Les blogs du web 2.0, exactement. C'est pour ça que tu m'aimes à la folie. Mamounette déclare, la marmotte déclare son amour à Mamounette. Voilà, c'est fait. Infomaniac installe gratuitement WordPress comme OVH. Exactement, Guillaume, en quelques clics. Si on revient sur la vraie question de ce soir, pourquoi il faut faire un site internet, pourquoi il faut un CMS, pourquoi il faut aller sur WordPress, la réponse à toutes ces questions, c'est parce qu'en fait, vous pouvez en quelques clics faire un site internet, avoir une dissociation entre le contenu et le contenant, j'entends vos photos, le texte, les images, et le contenu, tout ce qui fait le contenu, et le contenant qui habille tout ça. WordPress, en quelques clics, vous permet de changer le look d'un site sans altérer le contenu, donc ça peut être pratique. Et puis pourquoi utiliser WordPress versus d'autres outils comme ce CMS? C'est le plus répandu dans le monde actuellement. Il a bientôt 20 ans d'existence, il a vu le jour d'ailleurs au Texas. Euh, Préférer les filles attachantes que attachantes. Voilà, Phil France, il est de plus en plus sur le territoire de Gastounix. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. ASMR, merci JF. Voilà, j'étais sûr que dans la room, il y aurait non seulement quelqu'un qui m'aurait écouté, en parlant comme ça, tout doucement, pour vous faire des frissons dans les oreilles, mais en plus qui aurait trouvé le terme adéquat qui nomme cette technique qui consiste à chuchoter au micro de son YouTube où j'en passe des meilleurs. Voilà. Et Marmotte aussi, elle connaît la SMR, voilà. Un truc qui, moi, me fait rire, mais comme c'est pas possible. Vous voulez me faire marrer, vous me balancez une vidéo de ce truc et je pars en vrille. Voilà. Il est découvert, Thierry SM. Voilà, exactement. Je fais pas du son comme tout le monde. Je fais du SM. Voilà. La marmotte est dissipée. Oui, exactement. Je confirme. Mais t'es pas la seule. Hein. Je regarde du côté des filles là. Je dis ça, je dis rien. Thierry, tu as un retard terrible avec les commentaires. C'est parce qu'en fait, vous êtes des malades ce soir à m'en balancer plein. Je ne suis pas sur OBS, je suis sur Switcher Studio. Voilà, l'application qui tourne sur smartphone, sur mon iPad. Allez, je tapote un petit peu sur les écrans. Sur l'écran, ben, j'en ai qu'un. Pour continuer cette explication sur pourquoi faut-il faire du personal branding. Je vais vous raconter une anecdote. Comme ça, j'oublie un petit peu les commentaires pendant quelques minutes et ça me permettra de reprendre le flux de vos interactions. Son masterisé SM, voilà exactement. C'est plus fort que moi. Bon, allez, j'oublie les commentaires et je vous raconte une anecdote. Je ne sais pas si d'ailleurs je radote parce que je la raconte très souvent.
Peut-être que je l'ai déjà partagé avec vous, tant pis si c'est le cas, tant mieux si vous la découvrez ce soir. Alors, c'était il y a de longues années en arrière. Non, non, on n'est pas retour en préhistoire avec cette histoire. C'était à l'époque Michel-Édouard Leclerc, des magasins Leclerc, qui avait posé la question à Loïc Lemer, qui est un célèbre entrepreneur français qui a décidé de s'installer dans la Silicon Valley, qui vit maintenant aux États-Unis. Et lors de cette discussion, de cette rencontre, entre le géant des magasins Leclerc et Monsieur Loïc Lemer, qui était déjà un serial entrepreneur à succès. C'est lui qui avait donné vie, pour la petite histoire, dans les plus anciens d'entre nous qui sont dans la room, se souviennent peut-être des fameux rendez-vous, les blogs, qui sont devenus après le web. C'était un rendez-vous que auquel j'adorais assister, puisqu'il se tenait chaque fois en fin d'année, en décembre. Et l'histoire raconte que ces deux personnes se sont retrouvées à avoir une discussion sur la stratégie numérique, sur le web en général. Et Leclerc aurait demandé à Loïc Lemer, est-ce que tu penses qu'il faut que je blogue? Entendez par là, est-ce que tu penses qu'il faut que j'écrive des choses, que je les partage sur les réseaux? Puis là, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas Facebook et tout ce truc, hein, tous ces trucs. Et la réponse de Loïc Lemer à l'époque, elle était très simple. Il lui a dit, fais-le avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et tout de suite derrière, je vais raconter une anecdote qui est toujours en rapport avec les magasins Leclerc, puisque non seulement Michel-Édouard Leclerc aimait déjà écrire, il avait déjà un carnet. Bon, alors lui, par chance, il a aussi des secrétaires, hein, donc ça aide pour pouvoir transcrire, par exemple, ses notes et puis en faire quelque chose pour les publier. Mais en plus, euh, c'était une véritable passion que de poser ça sur le papier. Il le faisait déjà, mais il lui manquait ce lien avec le online. Un beau jour, il apprend qu'il y a un problème sur des lots de viande hachée vendus dans ces magasins. Il y avait, semblerait-il, des lots de viande avariée qu'il fallait tout de suite retirer parce que ça posait problème pour des questions sanitaires. Ça peut arriver, ou en tout cas, je ne me rappelle pas le fin mot de l'histoire, ils ont identifié un problème et il fallait amener une solution. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, ce monsieur? Il s'est tout de suite exprimé sur le constat du problème, les décisions qu'ils allaient prendre, les mesures qu'ils ont mis en place, et puis les solutions qui allaient être trouvées au fur et à mesure des heures. En gros, ça s'est passé un matin, semblerait-il, assez tôt. Durant cette matinée, il s'est exprimé sur ces différents supports pour pouvoir dire, voilà, c'est les lots, machin truc, on a identifié le problème, on est en train de les retirer dans les magasins, j'ai averti telle ou telle centrale de faire ça, ça et ça. Puis en gros, arrivé à midi, ou à 20 heures, hein, je ne sais plus quelle période de la journée c'était concerné, le mec au TJ, il n'avait plus rien à se mettre sous la dent parce qu'en fait, il avait clairement déjà pris les devants sur le problème, les solutions et ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir corriger le tir et éviter un problème sanitaire d'envergure. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Leclerc, hein, je fais un petit aparté pour vous dire, ça peut être n'importe qui, ça peut être pour n'importe quoi. Ce qui était fort dans cet exemple, qui était un cas d'école à l'époque, c'est qu'en fait, il a décidé de jouer de la carte de la transparence et il a utilisé les outils qu'il avait à disposition à l'époque. Maintenant, on a Twitter, on a Facebook, on a pléthore d'outils qui permettent de faire ça encore plus rapidement. Eh bien, voilà, il a pu mettre en pratique ce que lui avait conseillé Loïc Lemer, de se dire, fais-le avant que quelqu'un d'autre le fasse, c'est-à-dire avant que le JT vienne te descendre en flèche pour dire ouais, Leclerc vend de la merde, ils vendent de la viande hachée variée, et puis d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont tombés malades, et patati et patata. Voilà. JF Leclerc, le maréchal. Leclerc, le chat. Ouais, je vois que vous êtes tous dans comment dire, dans la catégorie humour. Je vous rappelle que c'est normalement l'apanage de notre ami Gastounix. D'ailleurs, on l'entend plus tellement hein, pour ce qui est de ce matin, un lapin. Ouais, j'ai pas loupé grand-chose hein, dans vos commentaires durant ma petite explication. Donc tout ça pour vous dire que à titre individuel, ça vaut la peine de parler de vous, ça vaut la peine de partager ce qui vous motive, quelles sont vos compétences, quelles sont vos envies. J'entends par là professionnel, hein, on n'est pas en train de parler Tinder, tout simplement pour vous mettre en avant à juste titre, pour pouvoir être fier de ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire et ce que vous voulez faire.
Et c'est quand même dingue que ce soit un Suisse qui vous raconte ça, puisque c'est très gentiment que je vais vous dire un truc, c'est vous les Français, vous avez une grande gueule. Mais c'est gentiment, attention, c'est très 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 gentiment que je vous dis ça, parce que moi je suis un peu jaloux de cette grande gueule, parce que vous êtes capable de vous vendre. C'est là où je reviens sur les termes de notre ami Mamounette. Effectivement, le personal branding, c'est mieux se présenter, c'est mieux se vendre sur le marché du travail. Si vous avez quelque chose à offrir, et non pas vous êtes dans une demande, je cherche un emploi, au lieu de je propose mes services, mais il y a un des deux qui est quand même un peu plus vendeur. Je dis toujours, on a cité plein de réseaux, et je reviens sur un, moi, qui est incontournable, qui est LinkedIn. Je dis toujours, bossez sur votre profil LinkedIn avant de vous faire virer, parce qu'il sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous êtes fait virer, bah, ça sera difficile de vite mettre à jour votre CV, de vite remplir des cases, des trous, et puis de vous vendre. Si par contre, tout au long de l'année, même en emploi, même si vous n'avez pas forcément prévu de changer de job, vous êtes à l'origine comme ça de plusieurs contenus que vous partagez, que vous exposez, que vous générez de l'interaction, du dialogue, etc. Ben, tout ça, ça va contribuer à votre branding, ça va contribuer à votre image, parce que vous allez vous placer en tant que spécialiste. Ça fait quoi l'antenne pour toi tout seul toute la semaine? Ah oui, d'accord, c'est carrément, c'est carrément le cas. D'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait personne d'autre toute la semaine. Voilà, on en parle, oui, très volontiers. Bah écoute, j'ai un peu plus la pression là, parce que comme je le disais à JF avant que tu arrives, tout à l'heure après ce live, eh bien, j'ai un conf call avec notre ami Damien, PPC et Benoît pour parler de l'avenir, pour parler des futures émissions et puis surtout du futur de 100% live. Voilà. On a tous des passions, voilà. Eh bien, je viens de répondre, JF. Pour le samedi, on va déjà réduire, réduire la voilure. Mes copains et collègues, qui sont aussi les tiens, parlaient de peut-être revenir à quelque chose de mensuel, mais on est en train de se réinventer. On est peut-être amené à devoir travailler d'autres formats et puis d'autres supports. On n'est pas en train de parler de la fin de Wiscop, attention, le live, moi, me plaît toujours, mais il y a une furieuse envie chez mes collègues d'aller vers le podcast. Voilà, ce médium sur lequel on peut échanger, mais dans un seul sens, puisqu'effectivement on peut le télécharger pour l'écouter ou le regarder quand on veut, où on veut, sans pour autant dénigrer le live. Voilà, donc ça va être tout le propos de la discussion de tout à l'heure, de savoir comment on va pouvoir marier les deux. Thierry, le survivant de Wiscop. Waouh, j'ai les épaules là avec un peu plus de poids. Bonjour comment dire, la responsabilité. Plus sérieusement, se vendre est parfois plus important que le service que tu vas vendre. Merci la marmotte. Voilà, je te fais 3 bisous. C'est exactement ça. Parce qu'effectivement, dans le cas précis, ben, l'emballage, des fois, peut plus facilement faire passer le manque de message, le manque de contenu que la matière première elle-même. Euh, et puis pour vous revenir sur LinkedIn, je vous invite vraiment à l'intégrer dans la liste des outils à utiliser. Je sais qu'on n'a pas tous pour vocation de changer de job tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais je vous assure que j'ai vu beaucoup de personnes qui, au moment où ils se retrouvent ben voilà, sur la sellette parce que la boîte a coulé, parce qu'il y a des compressions budgétaires, parce que simplement il y a une nouvelle direction, ou parce que simplement ben voilà, on est viré parce qu'on est viré, ben c'est très difficile de rebondir si on n'a pas cette matière première toute prête, parce qu'il faut la créer de toutes pièces. Il y a l'époque, la période du chômage, et ce genre de choses qui est pas forcément, comment dire, encline à vous aider à être créatif, à faire du contenu ou à vous placer. Donc ça vaut vraiment la peine de faire attention dès le début à tout ça. LinkedIn, pour moi, fait partie intégrante du trio de tête. Réduire la fréquence, se réinventer, innover, voilà exactement JF, ça sera probablement ce sur quoi on va venir. Cool du podcast, nous dit Guillaume. Bah oui, moi je suis un amoureux du podcast, je suis un podcasteur des premières heures. J'ai commencé à l'époque avec des gens comme Bertrand Lenôtre, et puis qui c'est qu'il y avait d'autres. On était 2, 3 comme ça à avoir démarré sur cette technologie qu'on n'a pas abandonné pour la petite histoire. Il y a aussi Bruno Guglielminetti. D'ailleurs, tous les 3, on a fondé une agence qui s'appelle Agence Podcast. Voilà, si jamais vous avez besoin de nos conseils pour monter du podcasting, c'est très volontiers. Voilà, c'était l'instant pub.
PPC, spécialiste du podcast. Voilà. Alors Guillaume, oui, il est devenu par la force des choses un pro du podcast puisqu'il met à disposition en podcast tous ses lives. Et lui, c'est un fou furieux puisqu'il est en direct tous les matins, très tôt. Et on peut comme ça resuivre, réécouter ces capsules audio sur son flux podcast. Voilà. PPC est un workflow podcast de folie. Oui, c'est un gros producteur de contenu. Yoko Lanta. Ah voilà, Gastonix, t'es sorti. T'étais coincé derrière le radiateur, hein, c'est ça. S'il n'en reste qu'un, ça sera lui. Voilà, je sais pas, on va en tout cas tout faire pour que tout ce travail puisse servir. Je vois que je suis en retard de plein de messages. Voilà, ça fait 2 fois que tu me bises, mais parce que j'adore faire ça, j'adore embrasser. Moi, j'adore te faire des bises. Voilà, c'est encore plus personnel. Tu parles de moi, Thierry? Ouais, non, pas pour les bises, désolé. Alors, je vais vite sauter jusqu'à la fin de vos messages. Euh, Ah ouais, d'accord. Je veux voir leur bouille. Oui, il y a Mamounette qui disait quand même que c'était pas mal le live parce qu'effectivement, c'est l'occasion de voir la tête des animateurs et elle a raison. Je suis en train de vous confirmer que le live va pas disparaître au prorata comment on appelle ça, du podcast. Non, non, ça va être complémentaire. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aimerais aller, ce vers quoi j'aimerais aller, parce qu'effectivement, je pense que ça peut, ça peut se marier, ça peut aller les deux ensemble. On va effectivement tout faire pour que cette partie live, moi qui me plaît beaucoup, hein, bah voilà, ce soir, je voulais vous parler de plein de choses. Il est déjà 21h26 minutes. On va arrêter dans 4 minutes parce que voilà, il y a un meeting, un conf call après tout ça. Ben oui, le live, c'est ma cam, c'est ma drogue, et je suis navré de savoir que de plus en plus, voilà, comme notre ami JF, bon, on abandonne tout ça, mais non, on va tout faire pour que ça puisse continuer, pour faire que par exemple ce soir, JF il puisse continuer à dialoguer avec deux jeunes dames dans la room, voilà, je vois que du coup, tout le monde y trouve son compte. Du live interactif surtout, exactement. Ça c'est moi ma cam, comme j'aime le dire, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Les bons vieux Paris by Night de PPC étaient les plus conviviaux, un temps est passé. Oui, tout change, hein. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on vous côtoie et qu'on fait du live sur ces réseaux quand même, hein. Ça fait un bout de temps. J'adopte l'équipe Wiscop, nourrie, logée, habillée, abreuvée comme ça, je les aurai tout le temps. Oula, Mamounette, je sais pas quel risque tu prends à faire ça, mais j'aime bien le côté abreuvé, ça me parle, ouais. Surtout que là-bas, il doit y avoir des bonnes boissons, hein, peu cher. Non, je vais pas essayer de faire l'accent du sud. Voilà. Euh, tout le monde, Mediapart lance un podcast. Oui, alors Guillaume, c'est marrant parce qu'en fait, moi, ça fait longtemps que Periscope, c'est 2015, non? Ah, c'est une bonne question. Pour revenir à ta première remarque sur le podcasting, moi, ça me fait marrer de voir tous ces gens qui découvrent le podcast maintenant. Il y a comme une espèce de prise de conscience, sachant que pour ma part, moi, j'ai commencé fin 2004 à faire du podcast, donc ça fait, ça fait un bout de temps que cette technologie existe et que je l'ai adoptée. Mais c'est marrant, ça amène de l'eau au moulin de voir qu'il y a, ben voilà, tu citais Le Monde, qu'il y ait des grosses locomotives qui s'y intéressent, parce que c'est quand même un support assez sympa, privilégier l'audio, mais je donne quand même raison à Mamounette, le fait de voir nos bouilles, et puis en plus d'avoir l'interactivité, c'est quand même top, c'est quand même top. Les podcasts sur iTunes, c'était 2004-2005, ouais, exactement, voilà. Bon, allez, on va dire, ouais, je ne sais pas si j'étais précurseur, j'étais simplement en recherche d'une vraie solution, parce que pourquoi je fais du podcast? Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni bande passante, ni YouTube, ni qualité pour les systèmes d'enregistrement. Voilà, enfin c'était compliqué et puis c'était une des premières solutions qui, pour le coup, a un avantage de poids par rapport à tout ce qu'on connaît, tout ce que j'ai cité, Facebook, YouTube, SoundCloud et tous ces trucs. Le podcast, eh ben, il a un point commun avec le site internet, comme pour votre personal branding, c'est qui peut être chez vous. Voilà, vous avez la maîtrise du contenu. Il a beau être référencé sur les iTunes, sur du Spotify, sur du Google Podcast, eh bien, les épisodes que vous allez produire, les épisodes que vous allez stocker, vous allez pouvoir les stocker chez vous. Voilà. C'est que le flux RSS qui part chez ces différentes plateformes qui vont vous proposer du contenu à tire-larigot,
mais le contenu, vous avez encore toujours, grâce à cette technologie, une mainmise pour pouvoir avoir un œil, un regard, un contrôle dessus, ce qui ne gâche rien. Voilà. Le podcast est à l'abri des strikes YouTube. Le podcast, c'est la garantie, effectivement, de faire ce que vous voulez en matière de contenu. Alors j'entends bien évidemment du contenu quand même de qualité, et puis dans lequel on n'a pas forcément... on peut lâcher, on peut ne pas avoir à craindre la censure, on peut travailler sur des formats, des durées comme on le veut. C'est ça qui est super kiffant sur le podcast, c'est qu'on peut se permettre cette liberté, et ça c'est vraiment top. Voilà, bon, je vais terminer ici sur, comme je vous l'ai promis, des dernières news de Yoko. Yoko, c'est qui? C'est mon fourgon aménagé, voilà. Parce que la question a été posée au début de ce... Ouais, Anne nous a manqué ce soir. Vous l'embrasserez de ma part si par hasard, eh bien, quelqu'un pourra lui faire un petit message. Je ne manquerai pas d'essayer de le faire également sur le Slack. JF, tu as le droit aussi de le rejoindre. Si jamais le slack-weber.com, il y a notre ami... Guillaume qui va se faire fort de repartager l'URL exacte. Voilà, c'est quoi ce Slack? Eh bien, c'est l'opportunité de suivre, de continuer ce débat, cette discussion, parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer tous les outils que j'avais envie de partager ce soir avec vous. C'est l'occasion d'être au courant de ce qu'est le projet de Yoko. Et puis, c'est aussi un chouette coin dans lequel on peut continuer la discussion au travers de petits chats ou bien de s'échanger des idées, des sujets d'émissions. C'est un truc qui va faire comment dire, réfléchir mes collègues que je vois tout à l'heure, puisqu'effectivement, je leur ai vendu l'idée que ça pourrait être pas mal de garder ce lien en dehors des émissions, au travers d'un autre système, d'une autre plateforme. Moi, je suis venu avec Slack, mais ça pourrait être n'importe quoi. Voilà. Tout est envisageable. Voilà. Venez dans le Slack à Perel-Péry et Guillaume, effectivement, merci beaucoup. Guillaume s'est accroupi, mais c'est surtout un bon coup de main, parce que c'est aussi ça la force de vous, la communauté, c'est d'avoir comme ça des gens qui viennent, qui tapotent sur leur écran, merci Mamounette, qui partagent les lives, qui posent de vraies questions, qui échangent, qui interagissent, et voilà, tout ça n'existerait pas, je pense que JF peut le confirmer également, si vous n'étiez pas là. Donc voilà, le Slack, c'est l'histoire de continuer tout ça sur un autre support. Et puis pour revenir sur Yoko, c'est le nom de mon fourgon aménagé. Et puis qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai enfin installé la caméra de recul, les radars de recul, et je suis à 2 doigts de finir l'installation des caméras fixes qui vont me permettre en quelques minutes d'être prêt dans n'importe quel endroit. J'arrive, je tourne les sièges à l'avant et ma newsroom mobile peut être prête en quelques minutes pour pouvoir par exemple enregistrer n'importe qui pour une interview. Bonne nouvelle, j'ai aussi décroché 2 mandats dans lesquels effectivement Yoko va être sollicité, puisqu'effectivement je vais à la rencontre d'une personne qui va être interviewée sous la forme de plusieurs capsules vidéo. C'est carrément un mandat qui m'a été demandé. Ça va être une des premières fois où, en fait, professionnellement, Yoko va être comme ça amené à travailler avec moi pour pouvoir faire ces sujets. Je vais vous en dire un peu plus, tiens, pourquoi pas, sur le Slack. J'en ai déjà beaucoup trop dit pour être à l'heure, pour ne plus être à l'heure, puisqu'il est 21h33. Il est temps pour nous de se dire au revoir. Et les couleurs de quoi? Les couleurs du fourgon de Yoko. C'est ça la question? Tu vas me dire. Hein. Tu me dis si j'ai bien répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes tous en train de vous parler, en fait. Je vous dérange peut-être. Slack, c'est comme un forum. Voilà, exactement, ouais, pour faire simple. Bon, je vais vous laisser vous parler parmi, hein, et puis je vais faire comme Mamounette. Ce soir, elle était en vert, Yoko première. Oui, exactement, tout à fait. Moi, si je tapote, c'est aussi du vert. Ah tiens, voilà. Tu vois, Mamounette, on est presque dans la même couleur. On est tous les deux verts, voilà. Et puis, oui, Thierry, de Yoko. Ok, d'accord. C'était un plaisir de t'écouter, malgré tous ces appels téléphoniques. Ouais, je t'embrasse encore une fois. Ça me fait plaisir. Voilà, c'était très très sympa de passer ce moment avec vous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez envie peut-être quand même de creuser le sujet du personal branding parce que vous avez peut-être des conseils que vous n'avez pas osé me demander,
ben voilà, je me tiens à disposition sur le Slack. Allez, c'est la dernière fois que je vous affiche l'URL juste là, voilà, tac tac. C'est très facile, ça vaut la peine de vous installer l'application mobile, comme ça vous manquez rien. Puis sachez que par défaut, les notifications s'arrêtent d'elles-mêmes le soir jusqu'au lever, sans devoir vous déranger avec des bips intempestifs et autres alertes qui viendraient vous réveiller. Donc ça c'est très très cool, puis on peut partager plein de choses, vous verrez. N'hésitez pas à passer par le canal Présentez-vous en quelques minutes pour ceux qui ne sont pas encore visibles, connus. Et puis si vous avez envie de poser des questions sur l'émission qu'on vient de partager, ben voilà, vous savez maintenant où le faire. Voilà. Je vous souhaite une... ça vient de payant à partir de la quatrième. Ou attention là, on vient sur un terrain glissant. Ça va être le temps de se dire au revoir. Je vais, comme à l'accoutumée, vous balancer les bonnes URL sur lesquelles vous pouvez trouver, j'allais dire, toute la grille des animateurs de Wiscop. Mais c'est bientôt du passé, là, si JF vient de confirmer ce qu'il a raconté tout à l'heure. Non, allez, ça sera l'occasion de partager cette URL, pourquoi pas avec d'autres, parce qu'on va travailler sur des nouveaux contenus, des nouvelles émissions et probablement des nouveaux supports. Hein. On a évoqué effectivement la question du podcasting, sans pour autant, et là je donne raison, 1000 fois raison à notre ami Mamounette, sans pour autant laisser tomber le live, parce que c'est vraiment un truc génial, top moumoute, qui serait dommage de laisser tomber. Voilà, on a parlé très très largement, très très rapidement de personal branding. N'hésitez pas à faire que si vous voulez. Le débat continue sur le Slack. Allez, je vous dis comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Le Slack, c'est pas mal. Moi, je vous dis ça, c'est peut-être l'occasion comme ça, justement. Allez, même si je suis censé être parti, de vous le remettre encore une fois, pour un peu que personne... j'ai gagné en cœur. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. La marmotte a marqué beaucoup de points ce soir. Après 4 fois que je te bise, je sais pas, c'est quand même un signe. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Euh, Bon, tu viens de te faire remettre en place par Mamounette. Oui, oui, je sais. Je ne pense qu'à Mamounette. Excuse-moi, Mamounette, tu es la seule femme de ma vie. J'ai failli, j'ai dit des bêtises ce soir. J'ai embrassé beaucoup, hein, je trouve. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Slack on fire, exactement. Te trompe de voyelle. Ouais, te trompe pas de voyelle, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Il est chaud, Weber. Non, il a très chaud. Il a mangé à 2000 à l'heure pour pouvoir être à l'heure, effectivement, à ce live sur lequel j'avais envie réellement d'échanger avec vous sur le personal branding parce que j'en sais quelque chose. C'est à force de faire du contenu, à force de partager tout ça sur les réseaux que, ben voilà, cette visibilité a travaillé pour moi. Ben, j'ai envie que cette recette puisse aussi vous servir. Donc quand je vous envoie l'invitation de me rejoindre sur Slack pour poser des questions par rapport à tout ça, elle est sincère cette invitation, n'hésitez pas, que ce soit sur les réseaux que je vous ai cités, que ce soit sur le Slack, je me ferai un plaisir pourquoi pas, de vous aider, de vous donner et échanger mes tuyaux. Voilà. Du coup, on va peut-être se dire enfin au revoir. Thierry, mets-toi en pyjama, ne dors pas avec la tâche. Oui, je vais vite mettre le t-shirt au sale, mais avant d'aller au lit, comme je vous l'ai promis, je retrouve mes collègues pour bosser sur la suite de Wiscop. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. C'était bien sympa ce soir. Un peu intense, mais sympa. À très bientôt si c'est pas avant. Allez, bye.